Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons parler d'un thème qui est les paroles remplies de saveur. Les paroles remplies de saveur. Nous allons le méditer en lisant l'épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6. Colossiens, chapitre 4, verset 6. Je vous invite tous à la lecture. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Mes frères et sœurs, dans ce thème qui est les paroles remplies de saveur, nous savons tous ce que veut dire le mot saveur. Le mot saveur, on voit déjà le goût dans le mot saveur. Un truc agréable. Un truc agréable. Souvent quand nous mangeons la nourriture, nous apprécions un plat, ce qui nous pousse à apprécier le placer. Le mot saveur. C'est ce mot saveur, le goût. Mes frères et sœurs, chaque jour, nous entretenons un dialogue intérieur. Ce sont des paroles silencieuses qui proviennent de nos pensées les plus intimes et que nous n'osons pas toujours formuler. Chaque jour également, nous adressons des paroles à ceux que nous côtoyons, mes frères et sœurs, chaque jour. Combien de fois avons-nous prononcé des paroles que nous avons regretté plus tard? Combien de fois, mes frères et sœurs? C'est par les paroles que nous bénissons, c'est par les paroles que nous maudissons. Mais combien de fois nous avons regretté? Toutefois, la Bible accorde une grande importance à nos paroles. Comme nous le dit dans Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Mes frères, car par nos paroles, nous serons justifiés, que par nos paroles, nous serons condamnés. Elle nous invite à utiliser notre langue pour qu'elle soit une source de bénédiction pour les autres. En ces jours, nous voyons que nos langues, la majorité des chrétiens, les paroles deviennent des paroles de malédiction au lieu de bénédiction. Nous passons notre temps à parler des mauvaises choses. Nous passons notre temps à pouvoir parler du mal des autres par nos paroles. Ces paroles vont nous condamner, mes frères et sœurs. L'épître aux Éphésiens, Éphésiens 4, verset 29 nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Mes frères et sœurs, en ce jour, nous devons méditer sur nos paroles. Ce qui sort de notre bouche. Deux ingrédients majeurs sont précis dans ce texte d'Éphésiens 4, verset 9, qui est la grâce et le sel. Alléluia, la grâce et le sel. Mes frères et sœurs, faire preuve de grâce, c'est considérer notre prochain dans toute son humanité, à savoir qu'il est faillible, capable de chuter comme nous. Manifester de la grâce, mes frères et sœurs, c'est refuser de céder à la tentation, de critiquer et de juger à la moindre occasion celui ou celle qui aurait commis une faute. Mes frères et sœurs, souvent, nombreux parmi nous, nous chutons en parlant du mal des uns des autres. Pourquoi critiquer? Pourquoi, mes frères et sœurs? Cela va nous condamner. Aussi, manifester la grâce, comme je l'ai dit,
C'est refuser la tentation. C'est aussi l'aider à se relever, aider nos prochains à se relever, à lui apporter des paroles de consolation et d'encouragement afin qu'il reprenne sa route et le chemin de sa destinée. Mes frères et sœurs, souvent nos bouches condamnent nos frères, condamnent nos sœurs, condamnent nos prochains, pendant que l'autre est dans des situations difficiles. Au lieu de le réconforter, au lieu de faire sortir des paroles d'encouragement, des paroles de grâce, nous sommes en train de l'enfoncer en utilisant des paroles mauvaises, des paroles qui blessent, des paroles qui poussent la personne même à la dépression. N'oublions pas que nous avons nous-mêmes bénéficié de la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons nous-mêmes bénéficié de la grâce de Dieu. Il faut ajouter à la grâce le sel. Alléluia. C'est ce qui va donner la saveur, le sel. Nous savons tout souvent, une nourriture sans sel n'a pas de saveur. Une nourriture sans sel n'a pas de saveur. Mes frères et sœurs, c'est ce qui va donner la saveur, c'est nos paroles quand nous avons cette grâce. Le sel utilisé pour conserver et sublimer les aliments. Une parole salée apporte à l'autre le sentiment d'être considéré et aimé. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous parle de l'amour du prochain. Alléluia. Dans cet amour du prochain, nous avons le sel. Le sel qui vient mettre la grâce dans nos paroles. Elle donne de la valeur à son existence en lui apportant un conseil approprié. Elle l'aide à se réaliser et à progresser. Elle est l'empreinte de sagesse, d'amour. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas, par notre propre force, apporter aux autres ce type de paroles. Néanmoins, si nous sommes sincères et que nous voulons utiliser notre langue à bon escient, Dieu lui-même va nous aider. Dieu lui-même va nous aider, mes frères et sœurs. Alléluia. Dieu lui-même va nous aider. Comme nous avons lu dans Colossiens 4, 6. Mais avant Colossiens 4, 6, nous voyons le verset qui précède. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Si nous demandons à Dieu, il nous remplira de sagesse. Il nous remplira de sagesse. Il nous donnera parfois de nous taire dans certaines situations et de parler dans d'autres un langage qui l'honore. Alléluia. Mes frères, nos paroles envers nos prochains. Réfléchis, mon frère et ma sœur. Quelles sont tes paroles que tu as l'habitude de prononcer dans ta vie envers ton prochain? Souvent, de nos paroles, certains oublient, nous maudissons même nos progénitures, nos enfants, par nos paroles. Le ciel a été créé par Dieu par la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Mes frères et sœurs, faisons attention dans la vie par nos paroles. Ces paroles, c'est ça qui va nous justifier. Ces paroles, c'est ça qui va nous condamner. C'est pour cela qu'en ce jour, mes frères et sœurs, demandons à Dieu de nous remplir de sagesse. Tournons nos langues 7 fois avant de prononcer les paroles. Souvent, nous blessons des gens, plusieurs personnes, nos prochains. Nombreux sont blessés au profond de leur cœur à cause d'une parole. Un seul mot qui sort de la bouche peut tout détruire. La parole est comme un feu. La parole brûle. C'est tentant quand nous veillons et prions, nous utilisons la parole. Parce qu'avec la foi, quand nous prononçons des paroles de combat, et ça réagit dans le monde spirituel. Aujourd'hui, dans le monde physique, c'est pareil. Par la parole, nous tuons nos prochains, au lieu de bénir nos prochains. Par la parole, nos vies sont détruites. Par la parole, nous devenons des esclaves de mauvaise conduite. Par la parole. C'est pour ça, mes frères et sœurs, en ce jour, nous devons demander au Seigneur
de nous ouvrir la bouche avec sagesse et de nous instruire afin que nos langues soient remplies de saveur. N'ayons pas l'étiquette d'une personne qui a toujours des paroles mauvaises. Il y a d'autres qui ont cette étiquette-là. On sait qu'on ne peut même pas s'approcher de cette personne. On dit que cette personne a toujours des paroles blessantes. Même le monde, les gens fuient. Mes frères et sœurs, en ce jour, méditons un peu dans notre vie de tous les jours. Quelle est ma conduite? Comment est ma parole? Mes paroles envers mes prochains. Comment sont mes paroles envers mes prochains? Mes frères et sœurs, méditons. Demandons la sagesse. Demandons la sagesse de Dieu pour que nos paroles soient des paroles remplies de saveur, remplies de grâce et de sel et de bénédiction. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.